I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, donc ma deuxième vidéo des 5 trucs à la mode chez les Pulip d'il y a quelques mois et en ce moment. Pour ce top-ci, j'ai eu beaucoup de mal à partir du 4e et 5e point que je voulais vous montrer dans cette vidéo là qui sont à la mode chez les Pulip, parce que pour moi à partir du 4e point et le 5e point, pour moi il n'y avait pas de trucs à la mode chez les Pulip d'il y a quelques mois et dans ce moment, donc ça a été un petit peu dur. Je suis désolée si vous n'êtes pas d'accord pour le 4e et dernier point, vous avez le droit de dire votre avis. Voilà, donc je vais vous les citer, les 5 trucs à la mode chez les Pulip d'il y a quelques mois. Bien sûr, ils ne sont pas cités par ordre de préférence ou du truc le plus connu ou moins connu, pas du tout. Voilà, donc c'est parti. Premier point, c'est le pansement sur le nez des Pulip. Alors, on en voit de plus en plus. Pour moi c'est à la mode, enfin ça a commencé il y a quelques mois, peut-être l'année dernière aussi ou peut-être il y a même 2 ans. Voilà, donc c'est le petit pansement que les pulipiennes mettent sur le nez de leur Pulip. Moi j'ai jamais essayé, ça me tente pas parce que c'est pas mon truc. Mais si pour vous c'est votre truc, je respecte en toute manière, chacun ses goûts. Donc voilà pour le premier point. Deuxième point, alors ça c'est beaucoup plus à la mode, c'est les corps pur Nemo. Alors ça on en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de filles qui commencent à mettre que des pur Nemo et plus des Obitsu. Personnellement, pour donner mon avis, c'est vrai que les pur Nemo sont mieux au niveau des articulations que les Obitsu, mais moi je ne mettrai jamais, sauf si les pur Nemo remplacent définitivement les Obitsu, mais sinon jamais je n'en mettrai à mes Pulip ou même à mes Taeyang s'ils en font pour Taeyang, parce que je me suis trop habituée aux Obitsu et puis physiquement je trouve les Obitsu beaucoup plus beaux que les pur Nemo, donc voilà, mais je voulais mettre ce point-ci dans ce top 5. Troisième point, donc c'est, alors ça c'est pas trop, enfin si. Donc c'est un point un peu débile, je vous l'accorde. En fait je trouve que sur pas mal de photos de Pulip, je vois de plus en plus des pulipiennes faire des couettes avec des élastiques à la wig de leur Pulip. Je voulais quand même le mettre dans ce point-ci parce que j'avais plus trop d'inspi. Pour moi il n'y avait pas d'autres choses à la mode qui étaient beaucoup plus à la mode on va dire. Donc voilà, les couettes avec les élastiques que les pulipiennes font. Je trouve qu'en fait c'est comme les espèces de chignons bizarres qui est aussi à la mode en coiffure. Je trouve aussi que les couettes se font de plus en plus. Bon, vous allez me dire ça existe depuis tellement longtemps ça, mais pour moi, de ce que je vois, je trouve qu'on en voit de plus en plus, donc voilà. Quatrième point, à partir du 4e point, c'est vraiment nul à chier ce que je vais dire pour les choses à la mode il y a quelques mois et dans ce moment. Donc c'est... Alors ça c'est pas trop un truc sur la Pulip qui est à la mode, mais c'est ce que j'ai remarqué, donc je m'égare un peu du sujet de la vidéo. En fait j'ai remarqué sur pas mal de photos de Pulip que les pulipiennes, enfin je sais pas si on peut appeler ça, elles s'amusent, pour moi, enfin je sais pas comment dire d'autre, elles s'amusent à donner un effet, vous savez, la wig qui vole quoi, je sais pas, on dirait il y a du vent et sur la photo on voit que la wig elle vole. Je trouve qu'on en voit de plus en plus sur les photos dans la communauté. Je sais c'est pas trop un rapport, enfin un point en rapport avec les choses à la mode chez les Pulip, mais j'avais vraiment plus d'inspi, je savais plus quoi mettre. Donc voilà. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, mais pour moi l'effet de la wig qui vole comme si qu'il y a du vent qui arrive, je trouve qu'on en voit de plus en plus. Dernier point, donc le 5e, alors ça vraiment... Comment vous dire que je l'ai trouvé à la dernière minute et je savais pas quoi mettre et j'avais tellement envie de sortir cette vidéo là pour m'en débarrasser, parce qu'en fait sur une feuille je marque les points et en fait ça traînait depuis environ 3 mois le papier sur mon bureau, donc il était temps que je fasse cette vidéo là. Alors le 5e point, alors ça c'est pas un point chez les Pulip qui est super à la mode, mais je pense que ça va le devenir. J'ai découvert ça avec Pootsie, donc sur ses réseaux sociaux et sur sa chaîne. Si vous suivez sa chaîne, vous savez qu'elle a une Pulip qui a la pommade, donc
une métisse quoi. Et en fait j'ai été très surpris, mais je me suis dit c'est une bonne idée pour ceux qui ont des tulipes métisses, donc à la pommade, mais qui, comme vous le savez, les Obitsu, même les Pure Nemo, enfin en tout cas pour les Pure Nemo je ne sais pas, mais pour les Obitsu c'est clair, tout le monde le sait, il n'y a pas d'Obitsu à la couleur de la pommade métisse. Il n'y a que le naturel qui est beaucoup plus foncé que le white, mais sinon il n'y a pas d'Obitsu à la peau métisse. Et en fait ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris un corps de Barbie, donc métisse, et elle l'a mis sur la tête de la tulipe. Moi je trouve ça formidable, enfin je trouve que c'est une technique, mais j'ai jamais vu ça autre part. J'ai été bluffée quand j'ai vu ça. Bon, vous allez me dire sans doute que c'est rien, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'on pouvait faire ça, de mettre un corps d'une Barbie à une tête d'une tulipe, comme si que c'était un Obitsu, sauf que non, c'est pas un Obitsu, c'est pas un Pure Nemo, c'est un corps d'une Barbie. Voilà, moi je m'en doutais pas, donc j'étais très surprise. Et parce qu'en fait moi dans ma famille de dolls j'aimerais avoir une tulipe qui a la peau mate. Moi j'aimerais beaucoup avoir la tulipe Festival Bad Girl, donc la métisse, pas l'original, donc pas la blanche. Voilà, parce que je trouve qu'elle est magnifique, et si je l'ai, j'ai des graves idées de custo pour lui mettre. Et je trouve que je suis pas du tout Barbie hein, pour vous dire, mais si j'ai la flemme de lui acheter un Obitsu pour que après l'Obitsu je l'envoie se faire FC à une make-upeuse qui peut le blocher de la même teinte qu'une tulipe qui a la peau métisse, et bien je pense que je m'achèterai une Barbie qui est beaucoup moins chère qu'un Obitsu normalement, et je mettrai le corps de la Barbie à la tête de ma tulipe. Voilà, après les corps des Barbie, enfin je me rappelle plus trop, mais je trouve aussi que c'est pas très articulé, mais bon, c'est une idée. Donc voilà, cette vidéo là est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez été pour la majorité d'accord. C'est vrai, j'ai galéré dans cette vidéo là à trouver des bons points qui sont à la mode chez les tulipes. Je sais les 3 derniers points, notamment pour les couettes, l'effet de la wig qui vole sur les photos n'est pas très à la mode, voilà. Mais je pense que pour la troisième vidéo des 5 trucs à la mode chez les tulipes dans ce moment et d'il y a quelques mois, je vais encore plus galérer que cette vidéo là. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bye!